vidéo qui va porter sur le montage d'une configuration Mini ITX de type gamer. Pour ceci, nous allons exploiter un SG08 par Silverstone, un disque dur d'1 Teraoctet pour le stockage, une plateforme Mini ITX qui exploite une carte mère Asus Z77i Deluxe avec le système spécial VRM sur le côté afin d'overclocker le processeur qui n'est autre qu'un 3770K. On retrouve également 8 Go de mémoire en provenance de chez G-Skill et on a équipé le tout d'un Ventirad Noctua NC12P qui sera refroidi par le 180 mm du SG08. On trouve pour le système un SSD Intel 330 Series en 120 Go et pour l'affichage, nous allons exploiter une GTX 680 par Asus. On se lance tout de suite dans le montage. Passons maintenant au montage. Première chose à faire, retirer le capot. On a 3 petites vis à retirer à l'arrière. Ensuite, on va libérer pas mal de place aux alentours, à l'intérieur, en se débarrassant des câbles. Voilà, comme ceci, des câbles d'alimentation. Et on va ensuite démonter toute la partie du top qui inclut le gros ventilateur de 180 mm afin de libérer plus d'espace en interne. Voilà, le ventilateur qui restera par contre branché, qu'on va poser tout simplement derrière. On a ici le reset du BIOS. On va ensuite installer la backplate à l'arrière du boîtier. Comme ceci, on pousse et on va prendre notre carte mère qu'on va aller positionner en interne après avoir démonté les petites vis spécifiques à l'Asus. Alors il y a 2 petites vis, la première est retirée, on enlève la seconde. Et ensuite, c'est là que commencent les grosses difficultés puisqu'il faut loger tout ça. Vous voyez, avec quand même une belle épaisseur là-dedans. Alors, normalement, le mieux est de passer par ce côté-là. Et vous allez voir que où on va être ennuyé, c'est comme toujours, c'est au niveau de la backplate justement et des petits connecteurs. C'est pour ça que bien souvent, on évite de la mettre. Alors, voilà, on se positionne à l'intérieur de la backplate. On repousse et on voit que les vis tombent parfaitement comme il faut et même le radiateur loge sans souci. On va fixer le tout. On prend nos vis. Un tournevis aimanté, c'est ce qu'il y a de mieux. Une vis. 2 vis. Et on va maintenant reprendre les vis spécifiques de la carte mère Asus qu'on vient de démonter et qu'on va replacer au bon endroit, à savoir ici. Et là. Alors, ça demande très souvent un outillage assez spécifique avec des tournevis qui sont relativement longs. Voilà où on en est. On a donc installé la carte mère à l'intérieur, vous voyez, ça pose pas de problème. Et donc c'est le gros ventilateur qui va venir refroidir notre gros Ventirad Noctua. Le CPU sera donc refroidi de manière passive. On va maintenant câbler une partie de la carte mère. On va câbler surtout pour éviter d'être embêté à la fin avec tous les câbles. Alors on va d'abord passer l'USB 3.0. Qu'on va faire carrément passer sous la carte vidéo, comme ceci. Qui devrait normalement ne pas poser de problème. On va ensuite installer le 24 broches et le 8 pins CPU.
Alors, le seul désavantage de cette alimentation, c'est qu'elle n'est pas modulaire, et sur un boîtier d'une petite taille comme ça, ça aurait été relativement pratique. On a donc le 8 pin CPU ici, qu'on va faire passer tout simplement sur le dessus. Question de place, vous voyez, on s'adapte. On a ici le connecteur pour les VRM additionnels de chez Asus qui pose un petit peu problème, puisqu'il empêche d'aller tout au fond de la carte mère. On voulait faire cette vidéo de montage pour vous montrer que c'était quelque chose de faisable, mais pas forcément très simple, puisque ça demande beaucoup de minutie et surtout pas des gros doigts de fermier. Voilà, on a mis le connecteur 8 pin CPU. Vous allez voir qu'après, on va bloquer une bonne partie de tous les câbles pour qu'il n'y ait rien qui dépasse nulle part. On va maintenant brancher le 24 broches. Ce qui ne va pas être forcément le plus simple non plus. En fait, si on avait eu un ventirad de type un ventirad d'origine Intel, on aurait eu zéro souci. Là, c'est qu'on a décidé de mettre un gros ventirad CPU pour garder un très bon refroidissement, mais aussi pour limiter le nombre de ventilateurs et par exemple éviter d'avoir un 120 mm plus un 80 mm ou des choses comme ça, si vous voyez ce qu'on veut dire. Mais on peut quand même le dire, c'est pas mal la galère. Voilà. Donc, on est OK pour le 8 pin CPU, qui est déjà une très bonne chose. Et pour le 24 broches. Et l'USB 3. Voilà. On va brancher, avant de se faire avoir, tous les petits connecteurs. Alors, on a la diode HDD, le power LED au-dessus, le power on. Après, on va regrouper tout ça. Alors, vous allez voir, pour regrouper et raccourcir les câbles, on fait des nœuds, tout simplement. Un petit nœud comme ça. Et après, on fera passer le tout sous. On va faire passer une toute petite partie sous l'alimentation. Et le reste sera ensuite masqué par la carte graphique. La carte graphique, on y arrive justement. Alors, on va démonter le système de fixation Silverstone, comme ceci. Une première vis, une deuxième vis. On retire les deux caches. On prend ensuite notre 680 et c'est là qu'il va falloir la jouer très très fine avec le câble USB. Et surtout ne pas oublier deux petites choses qu'on allait totalement omettre de faire et qu'il ne faut surtout pas oublier.
brancher les câbles SATA. Puisqu'après, ceux-ci ne seront plus accessibles. Ah, on va brancher sur le SATA 3. Comme ceci. Deuxième câble, on les laisse ressortir puisqu'on pourra les passer sous le ventirad CPU à l'occasion si on a besoin. On prend ensuite la carte graphique. Vous voyez, on va tout de suite mettre les connecteurs. Comme ceci. On va laisser les connecteurs à l'intérieur du PCB, du boîtier le plus possible. On glisse la carte en forçant pas mal. Faut pas avoir peur, hein. Une carte graphique n'est pas fragile. On va ensuite passer les deux équerres au-dessus des câbles USB, repousser le tout en interne, passer la carte au-dessus le connecteur, et ensuite enfoncer la CG, comme ceci, reprendre la plaque de fixation, voilà, vous voyez la plaque tient, le tout, on reprend nos deux petites vis, on serre, et la CG est fixée dans le boîtier, comme vous pouvez le voir. Tout simplement, il reste encore pas mal de place à l'arrière. Tout de suite, on continue avec les unités de stockage. Au niveau des disques durs, c'est encore une histoire de montage-démontage. On prend la platine supérieure, on retire 4 petites vis. Et on accède à la platine. 2 vis supplémentaires sur ce côté. Et la cage est libérée. Vous voyez, on avait même déjà placé notre SSD à l'intérieur. On prend ensuite les vis spécifiques. On se met à l'endroit où il y a les trous de fixation. Deuxième vis. On continue ensuite avec le disque dur qu'on glisse aussi dans son emplacement. Alors, en faisant attention à ne pas arracher les rondelles, c'est toujours un des problèmes des SG07 ou SG08, les rondelles se défont assez facilement. On prend ensuite des vis spécifiques qu'on va mettre dans les emplacements prévus à cet effet. On visse. Voilà, le disque dur est ainsi suspendu en l'air. Et on va aller replacer la cage à l'intérieur. Alors, on peut en profiter pour passer hop, le 8 pin CPU en dessous, comme ceci. Comme ça, il sera bloqué par la cage. On repasse l'élément hop sur le dessus, on remet la cage dans les ergots en caoutchouc. On reprend nos deux vis. Et on vient refermer le tout. La platine, on s'en occupera un peu plus tard. On passe au câblage. Au niveau du câblage, il faudra d'abord faire attention au niveau du SATA à avoir un câble coudé et un câble droit.
Alors ensuite, c'est une question de chemin de traverse. Sous le ventirad, clairement, c'est assez difficile puisqu'on a déjà le 24 broches qui passe et le 8 broches pour le CPU. On va donc tout simplement faire le tour. Vous voyez, tout s'accroche en plus, comme c'est un boîtier qui est de petite taille. C'est pas toujours très facile d'accéder aux différents éléments. Hop, on branche tout simplement le SATA ici. Vous voyez, le câble passe par le tour, ça reste très propre. Et on va maintenant brancher le disque dur ici. Hop, c'est fait. Et on va passer au l'endroit où ça sera le moins gênant, comme ceci. On va ensuite alimenter nos deux disques. On va donc rapprocher et rattraper le brin SATA avec ces trois prises. Regardez les sens de connexion. Vous allez voir que là aussi, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Parce que là, par exemple, c'est difficile. On va donc brancher l'inverse en commençant par le disque dur, comme ceci. Et ensuite, notre unité de stockage SATA, comme ceci. On va repousser au maximum les câbles pour pas qu'ils gênent. Et on va terminer en regroupant, puisqu'on a décidé de ne pas utiliser de lecteur optique, puisque ça devient de moins en moins nécessaire, Windows s'installant très bien à partir d'une clé USB. On va regrouper tous les câbles à l'endroit où il y avait justement la platine. On va donc tourner les câbles pour avoir un résultat le plus propre possible. Tout simplement, on ne va pas non plus se prendre la tête des heures. On était là surtout pour vous montrer que c'était possible de monter une machine de type mini TX plutôt relativement très performante. On va maintenant réinstaller le Air Penetrator. Pensez à brancher la prise fan, puisqu'on va le laisser en gestion par la carte mère. Vous voyez, la chose très importante, c'est qu'il ne faut rien oublier. Et par exemple, aller brancher une prise fan entre des caloducs et des câbles SATA, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Voilà. On passe les câbles sur le côté. On va brancher le reset rapidement, qui se branche juste au-dessus le power. Le secret, c'est d'avoir un tournevis avec soi pour pouvoir guider. Voilà, comme ceci. On remet le câble sur le côté avec les câbles SATA. On présente le ventilateur Air Penetrator qui va s'occuper de refroidir notre configuration au complet. On reprend nos petites vis. Voilà. On a donc tous les câbles dans cet espace qui est libre. Le ventilateur de 180 mm qui va souffler son air sur le ventirad Noctua. On aurait pu rajouter un 120 mm, on a l'épaisseur, il n'y a pas de souci, mais c'est pas suffisant. On a le DigiVRM de la carte Asus, notre SSD, notre disque dur de stockage, et de l'autre côté, notre GTX 680. Il ne reste plus qu'à prendre le capot.
refermer, prendre les petites vis, refermer à l'arrière, une première vis, une seconde, une troisième, et on voit que notre machine de jeu est entièrement fonctionnelle avec sa backplate derrière, la carte graphique bien positionnée, la ventilation pour les 10 JVRM ici, et ici l'entrée d'air, et en plus par en dessous pour ce qui est alimentation SSD disque dur. Et on a donc notre GTX 680 qui va s'alimenter en air frais ici même. C'était une vidéo de montage sur une machine ITX de type gamer. On vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de présentation et de montage.